Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Morad El Altab qui était l'invité de GPTV pour parler notamment de l'affaire Liana, mais parler aussi du dysfonctionnement bien sûr de la justice en France. Vous écoutez bien ce qu'il va vous révéler aujourd'hui. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon et sur Tipeee. Merci du fond du cœur pour le soutien. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Je voudrais bien savoir quand même pourquoi les pédomagistrates se battent en ce moment pour éviter une chose, une seule chose. Voilà pourquoi ils se battent en ce moment. Un, pour que leur responsabilité pénale et professionnelle ne soit pas engagée. La clé, elle est là. Il faut maintenant, une bonne fois pour toutes en France, que le législateur, et c'est quand même surprenant que ça ne vient pas à l'idée de certains aujourd'hui, hein, ça y est, un opérationnel des services secrets en mission, il doit rendre des comptes. Un militaire engagé doit rendre des comptes. Un policier doit rendre des comptes. Un pompier doit rendre des comptes. Un médecin doit rendre des comptes. Un enseignant doit rendre des comptes. Toi, en tant que journaliste, tu dois rendre des comptes. Mais ces gens-là bénéficient d'une impunité qui, en réalité, explique le déraillement du fonctionnement de la justice, explique leur mépris, leur arrogance, parce qu'en tant que parent plaignant, contrairement à beaucoup de gens qui sont invités sur le plateau, j'ai affaire à elle. Je suis en face d'elle. Et je peux t'assurer d'une chose, c'est que tout ce qui se dit sur les plateaux télé, c'est faux. C'est pas ce qui se passe dans les tribunaux. Donc, la solution, et il faut pas tourner autour du pot, il faut le rabâcher, parce qu'en ce moment, ils font tout ça sur les plateaux télé pour éviter à ce que soit engagée la responsabilité pénale et professionnelle des magistrats. Alors, on nous parle du CSM. Le CSM, j'ai eu affaire à eux. C'est une coquille vide sur 1000. J'en ai fait partie en 2019 ou 2017. Plus de 1000 plaintes déposées par des particuliers, une sanction. Bon. Après, il y a des sanctions en interne entre eux. Mais bon, tu vois, la dernière sanction qui a été prise vis-à-vis du vice-procureur de Bobigny, qui non seulement consommait de la drogue de synthèse, abritait chez lui un délinquant recherché, pratiquait des chemsex, donc s'envoyait en l'air de manière dépravée chaque week-end avec une bande de personnes dont on ignorera toujours le nom. Pourquoi? Parce qu'au pénal, il n'a pas été poursuivi, c'est quand même assez bizarre. Bon. Et deuxièmement, au CSM, il a juste pris pour sanction d'être renvoyé dans un autre tribunal. Voilà. Alors, t'as foutu la merde à Bobigny, bon bah t'iras l'affaire à Beauvais. Hein. Voilà comment il fonctionne. Alors, il y a des choses qui sont très importantes à rappeler, qui sont aujourd'hui minimisées sur les plateaux télé. Et comment? Qui est ce monsieur? Ce charmant monsieur? Cette ordure est Olivier Bailly. Je ne cesserai de montrer la gueule de ce pédocriminel qui était juge au tribunal de Dijon, que toute la magistrature a cherché à sauver, puisqu'il n'a pas fait un seul jour de prison, alors qu'il mettait sa fille de 12 ans sur des sites échangistes, où d'ailleurs il y était avec sa femme, qui est d'ailleurs toujours juge à Dijon, sans dit long. Et ce salopard, ce criminel qui porte plainte contre moi, était surnommé, parce que j'ai son dossier par cœur, hein, il était surnommé le libertin par ses collègues. Or, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Sur le site échangiste où il mettait sa fille, et ça c'est un point qui va être rappelé dans cette émission qui n'est pas dit, euh, les enquêteurs ont révélé que pour une bonne moitié de ceux qui venaient sur le site, c'était des relations. Ils ne sont jamais été convoqués au tribunal. C'est des relations. Donc ça veut dire quoi? C'était une majorité de magistrats qui se languissaient de pouvoir croquer sa fille de 12 ans. Voilà ce que c'est la pédomagistrature. Cette gueule la représente. Voilà. Comme là récemment, comme l'a rappelé avec beaucoup de courage un gendarme, 1 million de vidéos pédopornographiques chopées chez un magistrat, 1000 € d'amende. Et ils viennent sur les plateaux télé nous dire la main sur le cœur, mais vos enfants sont notre priorité. Ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui ont une mentalité de sociopathe. Ce sont des pervers. Il ne faut pas qu'on lâche, surtout maintenant, car le but ultime, c'est pour une bonne fois pour toutes d'engager leurs responsabilités civiles et pénales. Quand j'entends, bien sûr, des abrutis comme
Bellamy ou Édouard Philippe, l'assassin au Rivotril, mais je reviendrai sur son cas dans cette émission, qui dit il faut supprimer les syndicats de magistrats. D'abord, un, c'est un principe constitutionnel. Deux, c'est pas d'être syndiqué que ça vous empêche d'être neutre. D'ailleurs, la preuve, il y a des syndicats de police, il y a des syndicats de notaires. Donc, voilà les fausses solutions de la classe politique. Je reviendrai sur des gens qu'on est en train de sortir aujourd'hui, comme les Femen, Marine Pondelier, pour expliquer pourquoi ces gens sont en train de sortir et pourquoi on les met en avant sur les plateaux. Donc, d'abord, je vais vous montrer une image qui est le titre d'un livre. C'est pas moi qui l'écris, hein. Donc, ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Claude Butin. Claude Butin est un magistrat, d'accord? Moi, j'ai débattu avec Claude Butin, qui est un homme charmant, délicieux. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais monsieur le juge, qui aujourd'hui exerce l'ultra-violence en France? L'ultra-violence, c'est pas de choper un pédo et de lui casser la gueule. C'est de la violence. Bon. L'ultra-violence, aujourd'hui commise dans ce pays, dont reconnaissent tous les Français, c'est la pédomagistrature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez majoritairement des magistrates, il faut le rappeler, hein, quand j'entends Madame Catala Delefi nous raconter que la justice serait paternaliste, alors que tu as 75% des magistrats qui sont des magistrates, ce sont d'abord des femmes juges qui massacrent des mamans plaignantes. Hein, et ça, c'est important de le rappeler. Elles détestent que je le rappelle. Et c'est pour ça qu'aucune d'entre elles veut débattre face à moi. Aucune d'entre elles. Et les médias mainstream cautionnent cette malhonnêteté intellectuelle en les invitant. Elles jouent là, elles ont la larme à l'œil, mais elles l'ont pour elles-mêmes et leurs conditions. Les Français, elles s'en moquent. Elles détestent les Français. Et en plus de ça, ils ont un prisme racialiste. C'est-à-dire que pour eux, le Français, dans ce qu'il est, par sa culture, son identité, d'ailleurs, on voit la prégnance qu'elles ont à massacrer tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, la culture et l'art, et la prégnance de ce que l'on est en tant que Français. Elles haïssent tout ça. D'ailleurs, si vous allez dans les tribunaux, c'est pas pour rien qu'elles se comportent de manière aussi légère avec ce que j'appelle les importés, pas les immigrés, hein, les importés. Les importés ce sont des migrants dont le rapport de la Chambre des Lords et un rapport à la Commission européenne rappelle que 60% de leurs enfants disparaissent et alimentent les réseaux pédocriminels en France et en Europe. Voilà. Donc, c'est pas par bonté de cœur qu'il faut venir ces gens. Hein? Bon. Donc, je vais quand même rappeler un point qui est important. Quand je débat avec M. Butin, qu'est-ce qu'il me dit? Comment on fait face à cette ultra-violence des magistrats qui rendent l'injustice au nom de la justice? Et il me répond, écoutez bien sa réponse, il me dit, monsieur à la table, n'oubliez jamais une chose, les juges en France sont des carriéristes. Arrêtons de nous faire croire à la télévision que dès le matin, chevillés au corps, ils ont l'idée de venir rendre le droit. Ils ne font plus que juger en opportunité. Alors j'écarte ces 3000 magistrats qui avaient signé l'appel des 3000 il y a 2-3 ans dans la presse, qui avec beaucoup de courage ont dit nous on veut plus faire de chiffres parce qu'au final on est noté par rapport au nombre de dossiers qu'on traite et on fait plus de qualité. Donc j'écarte ceci. Donc c'est un tiers. Les deux autres tiers se satisfont largement de leur carrière et d'être promus. Je rappelle que la procureure de Auch, pour avoir massacré les agriculteurs avec beaucoup de moyens, était sur le tableau d'avancement. Hein, il a fallu la faire Liana, paix à l'âme de cette petite, sincères condoléances à toute la famille. Mais vous savez comme moi, des petites Liana, il y en a énormément en France, puisqu'on a parlé du volet pédocriminel, on n'a pas parlé du volet des disparitions des enfants en France. Hein. Quand il a fallu nous faire signer un papier pour savoir où on est pendant le Covid, quand moi je vois aujourd'hui des lanceurs d'alerte dont les téléphones sont géolocalisés, je pense à mon ami Denis Agré qui a été arrêté devant une école entouré par 5 policiers. Là, ils ont des moyens colossaux. Mais les pédocriminels sont dans la nature. Et je vais te dire pourquoi ils sont dans la nature, les pédocriminels. Je vais te dire pourquoi.
Ils sont dans la nature puisque à Pédoland, pour avoir un tel vivier d'enfants disponible, il faut des rabatteurs. Le Landais était un rabatteur. Et nous sommes le seul pays du monde, et ce qui choque énormément de gens à l'étranger, à permettre aux pédocriminels d'avoir des filiations. C'est-à-dire que écoute, ça va très loin la perversion du système judiciaire français. On minimise le fait qu'un pédocriminel aille jusqu'à torturer, violer, voire tuer une enfant, et dans le même temps, on permet, donc cette famille est détruite, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est dans quel état se retrouvent les familles des victimes. Il faut savoir que ça a été rendu public, donc la famille Lelandais, derrière c'est des divorces, c'est l'amaigrissement physique et la destruction sociale et psychologique du père, les tentatives de suicide. Je tiens à rappeler que dans l'affaire Lola, le pauvre malheureux papa de cette petite n'est plus là. Et ça s'est traduit par la suite par un divorce aussi dans le couple et autres. Mais voilà ce qui se passe dans les familles des victimes, parce qu'il n'y a plus personne une fois que les caméras sont parties, et puis les caméras, elles sont pas là pour tout le monde. Et dans le même temps, permet à Lelandais, en prison, d'avoir des enfants. C'est-à-dire que la justice française, dans sa perversion, dans sa rage des enfants, dans sa haine incompressible de nos enfants, assure aux pédocriminels d'avoir une filiation. D'ailleurs, ce salopard n'a pas hésité à tabasser l'enfant qu'il a eu et même la compagne qu'il a eue. Donc, c'est très important de rappeler aux Français qu'à ce point qui est vital. Deuxième point qui est très important, c'est qu'à chaque fois que des pédocriminels sont attrapés, on nous fait état, et vous l'avez rappelé dans vos émissions, certains chroniqueurs, on l'a attrapé avec des 1 million d'images pédopornographiques. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de traitement? Tout simplement parce que cela est voulu. La République, elle est forte avec les faibles, faible avec les forts. Je me répète, allez suivre les travaux de Marion Sigaud, notamment sur l'hôpital général, pour vous rendre compte que ce système dure depuis vraiment très longtemps. En fait, quand on écoute un Morad El-Altab ou d'autres lanceurs d'alerte, il faut les remercier pour leur travail, on se rend compte qu'en France, contrairement à ce que dit la gauche, il n'y a pas de racisme systémique. Mais on peut quasiment affirmer qu'il y a de la pédophilie systémique. Que l'État organise, finance, secrètement, via des officines, la pédophilie et l'agression sur nos enfants, sans que la justice, bien sûr, ne bouge. Morad El-Altab soulève une info qu'on n'avait pas forcément vue avant, mais comment ça se fait qu'on chope quelqu'un au bout de 1 million d'images pédopornographiques? Ça veut dire deux choses. 1, la police n'a pas les moyens de fouiller sur Internet et d'enquêter. 2, la justice n'est pas pressée à arrêter ces personnes. Vous voulez que cela se finisse? C'est pas la justice qu'il faut refaire. C'est pas la présidence qu'il faut changer. Il faut abattre la citadelle. Et en France, la citadelle, elle s'appelle République. La République s'est construite sur ces déviances. Et si un jour on voudra en finir, il faudra bien sûr détruire la République, détruire son récit, détruire son histoire, sa propagande, son narratif, et commencer à revoir notre histoire avec un regard neuf et neutre, pour comprendre que le seul régime qui peut protéger nos enfants, ce n'est pas la République. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les temps de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.